Le 15 juillet 1998, Thomas Dubois, un randonneur expérimenté de 32 ans, originaire de Lyon, disparut mystérieusement lors d'une excursion en solitaire dans les spectaculaires gorges du Verdon, laissant derrière lui un mystère qui hanterait les Alpes de Haute-Provence pendant 4 longues années. Thomas, ingénieur informatique passionné d'alpinisme et de photographie nature, avait prévu une randonnée de 3 jours sur le célèbre sentier Martel, l'un des parcours les plus prisés mais aussi les plus dangereux de cette région réputée pour ses falaises vertigineuses et ses eaux turquoises. Ce matin-là, il avait quitté son hôtel de Castellane vers 6h30, équipé de son matériel habituel, sac à dos technique, corde d'escalade, appareil photo professionnel et provisions pour plusieurs jours, prévoyant de documenter la faune et la flore exceptionnelle de cette merveille géologique. Sa compagne, Marie Leclerc, se souvenait parfaitement de leur dernière conversation téléphonique vers 14h30, où Thomas lui avait décrit avec enthousiasme les paysages à couper le souffle qu'il était en train de photographier depuis un belvédère surplombant les eaux émeraudes du Verdon. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Mais lorsque Thomas ne donna plus signe de vie après cette communication et ne se présenta pas au rendez-vous fixé avec Marie le lendemain soir, l'inquiétude grandit rapidement, d'autant plus que son téléphone portable ne répondait plus et semblait hors de portée de tout réseau. Les premières recherches, lancées dès le surlendemain par les gendarmes de haute montagne et les équipes du PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, se concentrèrent sur le sentier Martel et ses abords immédiats, mais ne révélèrent aucune trace du randonneur disparu, malgré l'engagement de dizaines de sauveteurs expérimentés. Les jours suivants virent l'arrivée d'hélicoptères de la sécurité civile, de chiens de recherche spécialisés et de spéléologues volontaires qui explorèrent méthodiquement chaque anfractuosité, chaque grotte et chaque passage difficile de cette région karstique, au relief tourmenté. Pendant des semaines, les recherches se poursuivirent avec une intensité remarquable, mobilisant des moyens considérables et l'attention des médias nationaux. Mais Thomas Dubois semblait s'être volatilisé dans l'immensité minérale des gorges du Verdon, rejoignant la liste des randonneurs qui disparaissent chaque année dans les massifs français sans laisser de traces. L'enquête menée par la brigade de recherche de Digne-les-Bains révéla rapidement la complexité particulière des recherches dans les gorges du Verdon. Un environnement hostile où la moindre chute peut être fatale et où les corps peuvent rester introuvables pendant des années dans les nombreuses cavités souterraines. Le capitaine Michel Bertrand, responsable de l'enquête, interrogea méthodiquement tous les témoins potentiels, gardiens de refuge, autres randonneurs, guides de montagne et habitants des villages environnants. Mais aucun n'avait aperçu Thomas après sa dernière communication téléphonique du 15 juillet. L'analyse des relevés téléphoniques confirma que le dernier signal du portable de Thomas avait été capté par une antenne située près du Point Sublime, un belvédère réputé offrant une vue panoramique exceptionnelle sur les gorges, suggérant qu'il se trouvait dans cette zone au moment de sa disparition. Les conditions météorologiques ce jour-là avaient été particulièrement favorables, avec un ciel dégagé et des températures clémentes, écartant l'hypothèse d'un accident lié au mauvais temps qui cause souvent des drames en montagne. Marie Leclerc, interrogée longuement par les enquêteurs, décrivit un homme expérimenté et prudent, qui connaissait parfaitement les risques de la montagne et qui n'aurait jamais pris de risques inconsidérés, d'autant plus qu'il projetait de se marier l'année suivante. L'examen de l'équipement que Thomas avait laissé à l'hôtel révéla qu'il avait emporté tout le matériel nécessaire pour une randonnée en sécurité, y compris des cordes de rappel et un casque de protection, suggérant qu'il était conscient des dangers potentiels. Les recherches s'étendirent progressivement à l'ensemble du massif, impliquant des spéléologues qui explorèrent les nombreuses grottes et avennes de la région, des plongeurs qui sondèrent les parties les plus profondes du Verdon, et même des géologues qui analysèrent la stabilité des falaises pour identifier d'éventuelles zones d'éboulement récents. Malgré ces efforts considérables et l'utilisation de technologies de pointe comme les sonars et les caméras thermiques, aucune trace de Thomas ne fut découverte, alimentant toutes sortes de théories sur son sort. Accident, suicide,
fugue volontaire ou même crime. Bien que cette dernière hypothèse semblât peu probable dans un environnement aussi isolé. Les médias s'emparèrent de l'affaire, transformant la disparition de Thomas en un fait divers national qui attira l'attention sur les dangers méconnus de la randonnée en montagne et sur l'insuffisance parfois des moyens de secours dans les zones les plus reculées. Les années qui suivirent la disparition de Thomas furent marquées par une quête obsessionnelle de Marie Leclerc, qui refusa d'accepter que l'homme qu'elle aimait ait pu disparaître sans laisser la moindre trace dans un environnement qu'il connaissait si bien. Chaque été, elle retournait dans les gorges du Verdon, arpentant inlassablement les sentiers avec des groupes de bénévoles, scrutant chaque recoin, chaque éboulis, chaque grotte accessible, espérant découvrir un indice que les recherches officielles auraient bien pu manquer. Elle établit des contacts réguliers avec d'autres familles de disparus en montagne, créant un réseau informel d'entraide et d'information qui permettait de coordonner les recherches privées et de partager les techniques de prospection les plus efficaces. Marie engagea également plusieurs détectives privés spécialisés dans les disparitions en milieu naturel, des professionnels qui utilisaient des méthodes d'investigation différentes de celles des forces de l'ordre, notamment l'analyse comportementale et la reconstitution minutieuse des derniers déplacements de Thomas. Ces investigations privées révélèrent que Thomas avait été aperçu par un berger local vers 13h le jour de sa disparition, information qui n'avait pas été recueillie lors de l'enquête initiale et qui permettait d'affiner la zone de recherche. Le berger, un homme âgé nommé Henri Masson, se souvenait distinctement d'avoir vu un randonneur correspondant à la description de Thomas photographier des vautours fauves près d'une falaise particulièrement exposée, dans un secteur réputé dangereux que les guides locaux déconseillaient aux touristes. Cette révélation relança l'intérêt des autorités pour l'affaire, mais les nouvelles recherches organisées dans cette zone spécifique ne donnèrent aucun résultat concret, ajoutant encore au mystère de cette disparition inexpliquée. Marie organisa des commémorations annuelles sur les lieux de la disparition, rassemblant familles, amis et sympathisants qui maintenaient vivante la mémoire de Thomas, tout en sensibilisant l'opinion publique aux problèmes des familles de disparus. Ces événements attiraient régulièrement l'attention des médias locaux et contribuaient à maintenir la pression sur les autorités pour qu'elles ne classent pas définitivement l'affaire, même si les chances de retrouver Thomas vivant s'amenuisaient avec le temps. Parallèlement, Marie se battait contre l'administration pour obtenir une déclaration de décès qui lui permettrait de tourner la page sur le plan juridique, tout en refusant psychologiquement d'accepter la mort de Thomas tant qu'aucune preuve formelle n'aurait été apportée. Le 23 août 2002, 4 ans jour pour jour après la disparition de Thomas Dubois, un événement extraordinaire vint bouleverser cette affaire qui semblait définitivement enlisée dans le mystère et l'incertitude. Un groupe de canyonneurs expérimentés, dirigé par le guide professionnel Pierre Morel, explorait un ravin particulièrement difficile d'accès dans la partie la plus sauvage des gorges du Verdon, une zone que les recherches officielles n'avaient jamais pu atteindre en raison de sa dangerosité extrême et de son isolement. En progressant dans ce canyon étroit et encaissé, accessible uniquement par une descente en rappel de plus de 100 mètres, les sportifs découvrirent au fond du ravin, coincé entre des blocs rocheux, un sac à dos de randonnée en parfait état de conservation malgré 4 années d'exposition aux intempéries. L'examen immédiat du sac révéla qu'il contenait des objets personnels appartenant sans aucun doute possible à Thomas Dubois. Son portefeuille avec ses papiers d'identité, son appareil photo professionnel contenant encore des pellicules non développées et un carnet de route où il avait consigné ses observations sur la faune et la flore locale. La découverte fut immédiatement signalée aux gendarmes de Castellane, qui organisèrent une expédition de récupération particulièrement délicate en raison de l'accessibilité limitée du site et des risques d'éboulement dans cette zone géologiquement instable. L'analyse préliminaire du contenu du sac à dos révéla des éléments troublants. Les pellicules photographiques, une fois développées par les laboratoires de la police scientifique, montraient les dernières images prises par Thomas, notamment des clichés de vautours fauves en vol et des panoramas vertigineux pris depuis des points de vue particulièrement exposés. Le carnet de route, rédigé de la main de Thomas, contenait ses dernières observations datées du 15 juillet 1998,
confirmant qu'il avait bien atteint cette zone reculée le jour de sa disparition, contrairement à ce que les enquêteurs avaient initialement supposé. Plus troublant encore, le sac contenait également une lettre manuscrite adressée à Marie, dans laquelle Thomas exprimait ses doutes sur sa capacité à effectuer seul une descente particulièrement périlleuse qu'il envisageait pour obtenir des photographies exceptionnelles d'une colonie de vautours nichant dans les parois rocheuses. Cette lettre, jamais envoyée, révélait que Thomas était parfaitement conscient des risques qu'il prenait et qu'il avait hésité jusqu'au dernier moment avant de tenter cette manœuvre dangereuse qui lui avait probablement coûté la vie. La découverte du sac à dos de Thomas Dubois relança immédiatement l'enquête avec une intensité renouvelée. Les autorités organisant des recherches spécialisées dans le canyon où avait été retrouvé l'équipement, une zone qui n'avait jamais été explorée lors des premières investigations en raison de sa dangerosité extrême. Une équipe mixte composée de gendarmes de haute montagne, de spéléologues professionnels et de guides de canyon fut constituée pour explorer méthodiquement chaque recoin de ce ravin encaissé, en utilisant des techniques de progression sur corde et des équipements de sécurité de pointe. Les recherches, particulièrement périlleuses en raison de la configuration du terrain et des risques permanents de chute de pierres, se concentrèrent sur les zones où un corps aurait pu être emporté par les crues saisonnières ou dissimulé par des éboulements successifs. Après plusieurs jours d'exploration intensive, les sauveteurs découvrirent finalement les restes de Thomas Dubois dans une anfractuosité rocheuse située à environ 50 mètres en aval de l'endroit où avait été retrouvé son sac à dos, confirmant tragiquement les hypothèses sur les circonstances de sa mort. L'analyse médico-légale des ossements, menée par des experts du laboratoire de police scientifique de Marseille, établit que Thomas était décédé des suites d'un traumatisme crânien compatible avec une chute de grande hauteur, probablement survenue lors de sa tentative de descendre dans le canyon pour photographier les vautours. Les éléments retrouvés sur place, notamment des fragments de cordes d'escalade et des débris de matériel photographique, confirmèrent que Thomas avait bien tenté la manœuvre dangereuse qu'il avait décrite dans sa lettre à Marie, mais qu'un accident s'était produit, probablement à cause d'un point d'ancrage défaillant ou d'une erreur de manipulation. L'enquête établit également que le corps de Thomas avait été déplacé par les crues successives du Verdon, expliquant pourquoi il n'avait pas été découvert plus tôt, malgré l'intensité des recherches initiales qui s'étaient concentrées sur des zones plus accessibles. Marie Leclerc, informée de la découverte, exprima un mélange de soulagement et de tristesse, heureuse de connaître enfin la vérité sur le sort de Thomas, mais dévastée par la confirmation de sa mort et par la révélation qu'il avait pris des risques inconsidérés pour obtenir des photographies exceptionnelles. La famille organisa des obsèques dignes 4 ans après la disparition, permettant enfin à tous ceux qui avaient aimé Thomas de faire leur deuil et de lui rendre un dernier hommage dans le cadre magnifique des Alpes de Haute-Provence qu'il avait tant aimé. L'affaire Thomas Dubois eut des répercussions importantes sur les pratiques de sécurité en montagne et sur l'organisation des secours dans les zones difficiles d'accès comme les gorges du Verdon, contribuant à améliorer la prévention des accidents et l'efficacité des recherches. Les autorités locales, en collaboration avec les associations de montagne, développèrent de nouveaux protocoles de sécurité pour les randonneurs solitaires, incluant l'obligation de déposer un plan de marche détaillé et de signaler régulièrement sa position par téléphone ou balise GPS. Marie Leclerc, transformée par cette épreuve en militante de la sécurité en montagne, créa l'association Thomas Dubois, Sécurité Montagne, qui se consacre à la sensibilisation des randonneurs aux dangers de la haute montagne et à l'amélioration des techniques de recherche en milieu difficile. L'association organise régulièrement des stages de formation aux premiers secours en montagne, des conférences sur la prévention des accidents et finance l'acquisition d'équipements de recherche modernes pour les équipes de secours locales. Les photographies retrouvées dans l'appareil de Thomas, développées après sa mort, révélèrent des images d'une beauté exceptionnelle qui furent exposées dans plusieurs galeries et contribuèrent à financer les activités de l'association créée en sa mémoire. Le canyon où Thomas avait trouvé la mort fut rebaptisé Canyon Thomas Dubois par les autorités locales, et un panneau d'information y fut installé pour sensibiliser les visiteurs au danger de cette zone particulièrement périlleuse.
Les techniques de recherche développées spécifiquement pour retrouver Thomas furent par la suite utilisées dans d'autres affaires de disparition en montagne, contribuant à améliorer significativement les taux de succès des opérations de secours dans les environnements difficiles. L'histoire de Thomas inspira également des modifications dans la formation des guides de montagne et des moniteurs d'escalade, avec un accent renforcé sur l'évaluation des risques et la gestion de la sécurité des clients en situation exposée. Chaque année, le 15 juillet, date anniversaire de la disparition de Thomas, l'association organise une randonnée commémorative dans les gorges du Verdon, rassemblant des centaines de participants qui honorent sa mémoire tout en sensibilisant le public aux enjeux de sécurité en montagne. Marie Leclerc, devenue une figure respectée du monde de la montagne, continue de militer pour l'amélioration de la sécurité des pratiquants tout en préservant la mémoire de Thomas et en aidant d'autres familles confrontées à des disparitions similaires. 10 ans après la découverte des restes de Thomas Dubois, son histoire continue d'influencer les pratiques de sécurité en montagne et de servir d'exemple dans la formation des professionnels du secours et de l'encadrement en milieu naturel. L'association Thomas Dubois Sécurité Montagne est devenue une référence nationale dans le domaine de la prévention des accidents de montagne, ayant formé des milliers de randonneurs, guides et secouristes aux techniques de sécurité et de survie en milieu hostile. Les protocoles de recherche développés suite à cette affaire ont été adoptés par de nombreuses équipes de secours européennes, contribuant à sauver des vies dans des situations similaires où des personnes disparaissent dans des environnements difficiles d'accès. Marie Leclerc a épousé un guide de haute montagne rencontré lors de ses activités associatives, trouvant l'amour tout en continuant à honorer la mémoire de Thomas à travers son engagement pour la sécurité des pratiquants de montagne. Les gorges du Verdon ont été équipées de nouveaux systèmes de communication d'urgence et de balises de localisation qui permettent aux randonneurs en difficulté de signaler leur position même dans les zones les plus reculées du massif. Le matériel photographique de Thomas, récupéré dans des conditions exceptionnelles, a permis de constituer un fonds documentaire unique sur la faune et la flore des gorges du Verdon, utilisé par les scientifiques et les gestionnaires du parc naturel pour leurs travaux de recherche et de conservation. L'histoire de Thomas est enseignée dans toutes les écoles de guides de montagne françaises, comme un cas d'étude illustrant l'importance de l'évaluation des risques et les dangers de la prise de risque excessive, même pour des pratiquants expérimentés. Les techniques de canyoning et d'exploration de milieux difficiles ont été considérablement améliorées grâce aux leçons tirées de cette affaire, avec de nouveaux équipements de sécurité et des protocoles renforcés pour les explorations en terrain inconnu. Le canyon Thomas Dubois est devenu un site de formation pour les équipes de secours spécialisées, qui y perfectionnent leurs techniques d'intervention en milieu vertical et d'évacuation de victimes dans des conditions extrêmes. L'association continue d'organiser des expéditions de recherche bénévoles pour aider d'autres familles de disparus en montagne, mettant à profit l'expérience acquise lors de la recherche de Thomas, pour améliorer les chances de retrouver d'autres personnes portées disparues. La mémoire de Thomas Dubois vit également à travers les nombreux sauvetages réussis, grâce aux améliorations de sécurité inspirées par son histoire, prouvant que sa mort tragique n'a pas été vaine si elle a permis de sauver d'autres vies. Aujourd'hui, plus de 20 ans après la disparition de Thomas Dubois, son héritage continue de protéger les amoureux de la montagne à travers les innovations en matière de sécurité et les programmes de prévention qui portent son nom dans toute l'Europe. L'association Thomas Dubois, Sécurité Montagne, a étendu ses activités à l'international, collaborant avec des organisations de secours en montagne dans les Alpes suisses, italiennes et autrichiennes, pour développer des standards communs de sécurité et d'intervention. Marie Leclerc, devenue une experte reconnue en sécurité montagne, siège dans plusieurs comités consultatifs européens et participe à l'élaboration de nouvelles réglementations pour les activités de pleine nature dans les zones sensibles. Les gorges du Verdon sont devenues un laboratoire d'innovation pour les technologies de secours en montagne, avec des systèmes de géolocalisation, des drones de recherche et des équipements de communication satellitaire qui révolutionnent les opérations de sauvetage. Le fonds photographique constitué par Thomas continue de s'enrichir grâce aux contributions de photographes nature
qui perpétua son travail de documentation de la biodiversité exceptionnelle des gorges du Verdon. L'histoire de Thomas est racontée dans de nombreux ouvrages spécialisés et documentaires qui sensibilisent le grand public aux enjeux de sécurité en montagne, tout en rendant hommage à sa passion pour la nature et la photographie. Les écoles de formation au métier de la montagne utilisent son cas comme référence pour enseigner l'analyse de risque et la prise de décision en situation d'incertitude, contribuant à former des professionnels plus conscients des dangers. Le canyon qui porte son nom accueille chaque année des stages de formation pour les équipes de secours internationales, devenant un centre d'excellence reconnu pour l'apprentissage des techniques de sauvetage en milieu vertical. Marie et son mari organisent des expéditions humanitaires dans des régions montagneuses du monde entier, apportant formation et équipement aux équipes de secours locales qui manquent de moyens et d'expertise. La Fondation Thomas Dubois finance des bourses d'études pour de jeunes guides de montagne issus de milieux défavorisés, leur permettant d'accéder à une formation de qualité et de perpétuer les valeurs de sécurité et de respect de la montagne. Chaque vie sauvée grâce aux protocoles développés après sa mort, chaque accident évité grâce aux formations dispensées en son nom, chaque famille épargnée par la tragédie de la disparition en montagne constitue un hommage vivant à Thomas Dubois et à sa passion pour les espaces naturels. Son appareil photo, exposé au musée de la montagne de Chamonix, continue d'inspirer de jeunes photographes nature qui découvrent à travers ces images la beauté sauvage des gorges du Verdon et l'importance de préserver ces espaces exceptionnels pour les générations futures. L'impact de l'histoire de Thomas Dubois dépasse aujourd'hui largement le cadre de la sécurité en montagne, inspirant une réflexion plus large sur notre rapport à la nature, au risque et à la quête de l'excellence artistique qui peut parfois nous pousser au-delà des limites raisonnables. Les universités européennes étudient son cas dans leur cursus de gestion des risques, de psychologie du sport et d'éthique environnementale, utilisant son histoire pour illustrer les dilemmes complexes entre passion artistique et prudence personnelle. Les photographes nature du monde entier connaissent l'histoire de Thomas, et beaucoup citent son exemple comme une leçon sur l'importance de l'équilibre entre la recherche de l'image parfaite et la préservation de sa propre sécurité. Les gorges du Verdon sont devenues un modèle de gestion durable du tourisme de nature, avec des aménagements qui permettent d'admirer la beauté du site tout en minimisant les risques pour les visiteurs et l'impact sur l'environnement. L'association créée par Marie organise des conférences internationales sur la sécurité en milieu naturel qui rassemblent chaque année des centaines d'experts, de guides, de secouristes et de gestionnaires d'espaces protégés venus partager leurs expériences et leurs innovations. Les technologies de recherche et de sauvetage développées pour retrouver Thomas ont trouvé des applications dans d'autres domaines, notamment la recherche de survivants après des catastrophes naturelles et l'exploration de milieux extrêmes pour la recherche scientifique. Son histoire a inspiré la création d'un prix international de photographie nature, qui récompense chaque année des œuvres exceptionnelles réalisées dans le respect des principes de sécurité et d'éthique environnementale. Les jeunes guides formés selon les protocoles développés après sa disparition perpétuent son héritage en transmettant à leurs clients non seulement les techniques de progression en montagne, mais aussi une philosophie de respect et d'humilité face aux forces de la nature. Marie Leclerc a écrit plusieurs ouvrages sur son expérience qui sont devenus des références pour les familles confrontées à la disparition d'un proche en montagne, offrant conseils pratiques et soutien psychologique à ceux qui vivent cette épreuve. L'histoire de Thomas continue d'évoluer à travers les témoignages de ceux qu'elle a inspirés. Sauveteurs qui ont choisi leur vocation après avoir entendu parler de lui. Photographes qui ont appris à concilier passion et prudence. Familles qui ont retrouvé espoir grâce au travail de l'association créée en sa mémoire. Aujourd'hui, le nom de Thomas Dubois résonne dans toute la communauté montagnarde mondiale comme celui d'un homme dont la passion pour la beauté naturelle et la tragédie personnelle ont contribué à sauver d'innombrables vies et à transformer notre approche de la sécurité en milieu naturel. Son histoire, devenue légende dans les gorges du Verdon, continue d'attirer des visiteurs du monde entier qui viennent découvrir les paysages qu'il aimait tant, tout en apprenant les leçons de sécurité inspirées par son sacrifice involontaire. Marie Leclerc,
maintenant grand-mère, transmet à ses petits-enfants l'amour de la montagne hérité de Thomas, mais aussi le respect des règles de sécurité qui auraient aussi pu lui sauver la vie, perpétuant ainsi son héritage à travers les générations. L'association Thomas Dubois Sécurité Montagne forme chaque année des milliers de personnes aux techniques de sécurité et de secours, contribuant à créer une culture de la prévention qui a considérablement réduit le nombre d'accidents mortels en montagne. Les gorges du Verdon, devenues un modèle de tourisme responsable, accueillent des millions de visiteurs qui peuvent admirer leur beauté exceptionnelle en toute sécurité, grâce aux aménagements et protocoles inspirés par l'histoire de Thomas. Son appareil photo et ses dernières photographies, exposées dans plusieurs musées européens, continuent d'inspirer de nouveaux talents qui apprennent à concilier excellence artistique et respect de leur propre sécurité. Le canyon qui porte son nom est devenu un lieu de pèlerinage pour les amoureux de la montagne qui viennent y méditer sur les leçons de son histoire et renouveler leur engagement envers une pratique responsable des activités de pleine nature. Les techniques de recherche et de sauvetage développées pour le retrouver sont maintenant enseignées dans les écoles de secours du monde entier, son cas servant de référence pour former les professionnels aux interventions en milieu difficile. Marie continue de recevoir des lettres de familles du monde entier qui ont retrouvé leurs proches disparus grâce aux méthodes et à l'espoir inspiré par son combat pour retrouver Thomas, prouvant que son histoire transcende les frontières et les langues. Chaque randonneur qui consulte la météo avant de partir, chaque grimpeur qui vérifie son matériel, chaque photographe qui évalue les risques avant de prendre une image, porte en lui un peu de l'héritage de Thomas Dubois. Son histoire nous rappelle que la beauté de la nature mérite notre admiration et notre respect, mais jamais au prix de notre vie, et que la véritable grandeur réside dans la capacité à transmettre sa passion tout en préservant sa sécurité et celle des autres. La mémoire de Thomas Dubois vit dans chaque coucher de soleil admiré en sécurité depuis les belvédères des gorges du Verdon, dans chaque sauvetage réussi grâce aux techniques qu'il a involontairement contribué à développer, et dans chaque jeune qui découvre l'amour de la montagne en apprenant d'abord à la respecter.